Merci, bonne aventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, le Cybertruck est sorti, le Cybertruck de son nom Cyber, de son nom truck, 15 tonnes, 12 tonnes de batterie, 3 tonnes de siège, et puis c'est fini de l'électronique à gogo. Enfin bon, alors oui, alors on voit plein de Tesla, alors c'est ça qui est rigolo. C'est en quoi il a compris quelque chose, ce que l'attente des gens, c'est pas de, c'est l'attente d'un fabricant. Mais c'est complètement débile comme idée, mais ça c'est autre chose. Mais on va parler de... Voilà, oui, les véhicules électriques ont plus de puissance qu'une voiture thermique. Pourquoi? Ben, c'est tout simple, parce qu'un moteur électrique, ben, ça fait juste tourner, il y a très peu de pièces en mouvement. Quand vous avez un moteur à essence, ben, quand vous avez les pistons, les machins, les frottements, les trucs bidules, je crois que le rendement est autour de 20-25%, enfin très très bas. Enfin peut-être que j'exagère un peu, je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est très très bas. Alors qu'un moteur électrique, il y a beaucoup plus de rendement. Donc c'est très simple de mettre directement moteur électrique, va accélérer plus fort, c'est clair. Mais bon, alors après, maintenant, on va poser au problème suivant. C'est bien d'avoir une voiture super puissante avec des turbo boost et machin. Mais ben, on va turbo booster, d'accord, mais après 3 runs, tu vas repasser à la prise électrique, quoi. Alors que ton truc thermique, il va passer à l'entretien aussi, mais voilà, donc c'est pas grand intérêt, tu rentres plus chez toi après. donc oui, électrique, oui, c'est plus puissant, mais voilà, bon, c'est un problème, c'est l'autonomie, voilà. Bon, ils annoncent du 500 km d'autonomie, toujours chez Tesla, à prendre ça avec des pincettes, puisque chez Tesla, faut diviser par deux à peu près, grosso modo, et puis voire par 3, 3,5 quand c'est l'hiver. Voilà, bon, c'est normal, hein, tous les constructeurs font pareil, pas plus eux que les autres, hein. Donc aujourd'hui on parle de trucs, pas cyber du tout, mais trucs. Voilà, alors vous vous souvenez de celui-là, c'est pas nouveau, Carten. Alors on va le retrouver sur la piste, prochaine compétition le 20 janvier. Alors vous voyez, on a du temps, hein, mais je vais vous en parler parce qu'aujourd'hui il y a du unboxing en visuel, d'accord. Donc c'est la carrosserie Moontech MT2, il me semble. Voilà, donc c'est réellement comment on appelle ça, la seule carrosserie qui marche en camion. Pourquoi? Parce qu'elle est basse et parce qu'elle a l'appui de l'avant. Elle n'est pas trop lourde. Voilà. On va comparer avec les autres après. Donc on a ça et mon pote Karel qui roule en camion, lui. Alors c'est pour ça que j'avais monté ça parce que j'ai envie de rouler avec lui. Il a arrêté parce qu'il avait arrêté, c'est tout. Voilà. Donc il nous propose. Alors du coup, je lui ai repris d'occasion sa Caro. Ça c'est sa Caro avec laquelle il roule. Il roulait, donc très beau camion avec des sponsors partout. Elle avait fait faire spécialement les stickers pour le camion. Alors je sais pas, c'est un Iveco, mais je sais pas pourquoi un Iveco, je ne vais pas demander, tiens, je pourrais lui demander éventuellement. Donc c'est exactement la même carrosserie, donc voilà, elle est très peu abîmée, très bon état et tout. Donc ce qui est le plus joli, c'est ça à voir, hein, c'est comment il a peint ça. C'est juste, je sais pas en quel... moi j'ai peint ça à la peinture en maquette et ça tient toujours. Je sais pas pourquoi, parce que je me suis dit qu'à cet endroit-là, il n'y aura pas trop de flexion et ça va pas friter. Et s'il y a l'autre peinture derrière qui est souple, ça va tenir le truc en place. Et ça marche, parce que sur celui-là, ça marche bien. Et là, du coup, je ne sais pas comment il l'a peint, mais je sais pas. Je vais pas demander. Il y a des produits spéciaux, je sais qu'il y a des peintures spéciales. Voilà, elle est sympa, sa carreau. Voilà, ce qui l'embêtait le plus, en fait, là-dedans, c'est que il y avait les stickers. Déjà, ça l'embêtait un peu. Et puis, parce que le sticker fait stickers, alors je vais vous expliquer pourquoi après. Et ce qui l'embêtait un peu, c'est juste ça. Après, c'est super fun de rouler en camion, c'est vraiment sympa, c'est autre chose, c'est une autre expérience, dans laquelle je ne suis pas extrêmement bon non plus, mais c'est une autre expérience, voilà. Donc si vous voulez un camion, c'est Moontech. Alors celle-là, je vais rouler avec, enfin peut-être mon fils, prochaine compétition, donc... je vais sortir la catégorie hobby et puis on va aller se faire un essai en camion parce qu'il n'y a pas trop de monde, on 5-6 et on m'a demandé de sauver la catégorie camion. C'est-à-dire qu'il en faut 3 minimum pour que ça roule, alors si on a un peu plus c'est encore mieux. Voilà, donc on va essayer d'être un peu plus. Maintenant je vous montre autre chose qui est impressionnant, c'est un travail impressionnant, alors je vais vous montrer. C'est la deuxième carreau de Carrel qui est plus réaliste par rapport à son modèle Iveco qu'il veut faire. C'est exactement la même carrosserie. Sa particularité, si vous ne l'avez pas remarqué, donc je vous montre la cabine et tout ça. Ça alors c'est pas en blanc. C'est un travail de peinture exceptionnel. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, je suis incapable de faire un truc aussi propre. C'est que tout ce que tu vois là, tout ce qui est sur les côtés, ce ne sont pas des stickers. C'est peint. Alors je te montre de plus près les détails de la peinture. Tout ce que vous voyez là, ça, c'est peint.
Le gars, c'est un Tchèque qui fait ça. Il fait ça façon magnifique. Bah, vous voyez le résultat. Cette carrosserie n'a jamais roulé. Je ne sais même pas si je vais rouler tellement elle est magnifique, quoi, hein, elle est superbe. Je ne sais pas pour l'instant, parce que je vais la garder de toute façon en souvenir déjà. Et puis, mais ce ne sont pas des tickers. Jamais. Vous envoyez les photos, en fait, on voit les photos du camion que tu veux faire. Tu envoies la carreau avec, et lui, il travaille dessus. Voilà. Donc, c'est un splendide travail impressionnant. Même ça, ce qui a l'air un sticker, ne l'est pas. C'est pas un sticker. Alors, je vais essayer de vous le montrer assez près, mais si vous voulez, je mettrai les photos sur le truc communauté, mais vous allez voir, c'est pas des stickers, c'est rien, c'est pas en dessous, c'est impressionnant. Impressionnant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça non plus, c'est pas un sticker. C'est lisse. C'est waouh. Waouh. Alors, il faut savoir que ça vous coûte le prix de la carrosserie. Donc, on parle en couronne tchèque, ça fait 800 couronnes. Elle coûte un peu plus de 800 couronnes, je crois. Donc, on est autour de 35 € déjà. Et après, le travail vous coûte 100 €. 100 € de travail de peinture et 4 mois d'attente pour l'avoir. Alors, je suis un peu mal au cœur parce que c'est quand même quelque chose qui tenait à cœur de l'avoir. Elle était tellement belle qu'il n'a pas voulu rouler avec. Et du coup, il a mis l'annonce pour la vendre. Et comme je veux un peu continuer ce qu'il faisait, dans l'idée, pas dans les résultats, j'y arriverai pas, mais parce que j'ai pas le bon châssis, mais continuer un peu à faire rouler ces camions. Donc, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, j'ai eu ça tout de suite, je l'ai pris, moi je voulais. Alors, il a apprécié mon geste. Il a beaucoup apprécié le fait. Alors, je vous montre la différence entre les deux. Hein. De toute façon, vous voyez, c'est pas vraiment la même peinture. Ça, c'est lui qui l'a faite, hein, celle-là. Et du coup, j'essaie de mettre ça un peu à la lumière. Du coup, je vais essayer de continuer. Et du coup, on est resté 1 heure à parler. C'était super sympa dans sa cave. Il fait de l'avion et il m'a donné plein de trucs. Parce que, bah, du coup, il arrête la GT, il arrête la compétition comme ça. Il fait de la compétition autrement maintenant. Et du coup, il a envie d'arrêter. Alors, je vais passer à un autre truc qui va donner un truc. Alors, qui est, voilà, c'est le camion qui est quand même assez demandé, assez utilisé. Alors, il est pas peint. C'était son premier projet et puis il s'est aperçu que c'était pas la bonne carrosserie. C'est à moi de la peindre, donc peut-être aux couleurs de la chaîne, on verra. Si mon fils ou autre chose, bah, pourquoi pas, mais il aime bien déjà la blanche. Ça, c'est la cabine qui va dessus. Ça, c'est. Alors, vous allez me dire, ouais, ça ressemble, c'est la même chose. Mais non, parce que c'est une autre marque. C'est Betty Design qui fait ça. Alors, je vous montre tout de suite. Betty Design. C'est à l'envers. Ah, peut-être mettre en l'envers, ça pourra se lire. Ouais, Betty Design. Voilà, c'est Betty Design qui fait ça. Elle s'appelle la Iron, pardon. Alors, elle est en plusieurs pièces. Hein. Il y a même beaucoup de pièces, je trouve. Mais bon, des pièces, je ne sais même pas à quoi ça sert. Je ne trouve plus l'aileron. Qu'est-ce que j'ai fait de l'aileron? Ah, si, il est là. L'aileron, il est là. Voilà, alors celle-là elle est un peu particulière parce que elle est un peu particulière et ce qui plaît pas et ce qui fait qu'elle soit beaucoup moins, oh là j'en fous partout, pardon. Ce qui fait qu'elle soit beaucoup moins efficace, c'est elle est en 3 parties, déjà pas en 2, comme l'autre où vous avez ce socle plus la cabine que vous vissez dessus. Et vous devez découper l'arrière par exemple, vous devez découper l'arrière pour y mettre cette partie qui est ici. Voilà, donc ça c'est les phares arrière que vous allez mettre après ici. D'accord. Ce qui vous permet de changer éventuellement que ça se décolle avant de s'abîmer ou se rendre plus solide. Vous avez l'aileron qui est un peu différent de l'autre, qui se met un peu plus devant. Voilà, le gros défaut de cette carrosserie, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui roule avec, c'est la hauteur de la cabine. Alors il faut savoir qu'ici, Carrel l'a recoupé bien plus bas pour qu'elle soit la même hauteur que celle-là. Grosso modo, alors, on va orienter le truc un peu plus bas, comme ça. Vous allez voir un peu... vous voyez, on est à peu près à la même hauteur que celle-là. Voilà, même elle est un peu plus basse, tu vois. Mais il faut recouper la cabine plus bas. Le truc aussi, c'est que... Alors, il y a des détails moteurs qui sont plus sympas, parce qu'on a plus un truc Star Wars, quoi. Un truc un peu plus détaillé que sur l'autre. Que la Betty Design, vous avez ces parties-là qui sont plus... Mais ce qu'on va trouver aussi, c'est que c'est beaucoup plus lourd. Donc ça, moi de la peindre, mon fils, s'il a envie, il pourra rouler avec, pas de problème.
Et on pourra monter l'aileron et tout ça, c'est pas un souci. Voilà. Donc ça, c'est côté camion. Donc je me retrouve avec 3 carrosseries camion, donc une qui est plutôt style à rester dans un musée que vraiment à rouler. Voilà. Donc ça, je remets dedans. Il faut savoir que lui a roulé en camion 8-8, en tout terrain. Il faisait des courses tout terrain. Il a arrêté à cause du dos. Mais puis du budget, quoi, parce que ce genre d'engin, ça a des moteurs de... c'est du 30 litres de cylindrée, quoi. Hein. C'est pas des petits trucs, hein. Et après, du coup, bah, il m'a donné un autre truc aussi, parce que bah, il est sympa, le gars. Alors, une marque que j'affectionne particulièrement, c'est Montech. Et oui, Montech, j'affectionne beaucoup. C'est notre ami l'Alfa Romeo, pour ceux qui n'auraient pas deviné. L'Alfa Romeo, qui a un super joli derrière. Très très belle. C'est l'Alfa Romeo, il y avait un nom dessus, je sais plus comment ça s'appelle, la Quadra C, je crois, Quadra C, avec son aileron improbable. Alors l'aileron, il est super haut. Waouh, il doit donner l'appui. Après, tu le recoupes à la hauteur que tu as envie, hein, mais voilà. Il avait commencé à faire quelque chose, et puis du coup, il s'est arrêté. Voilà, il a commencé à couper l'aileron, puis après, il s'est arrêté. Et puis, bah, du coup, il a décidé d'en finir avec ce sport. Bon, tant pis, ça arrive, hein. Faut dire, c'est un budget quand même assez énorme. Donc voilà, que des carrosseries aujourd'hui, mais vraiment que des carrosseries. Et des carrosseries de piste. Donc ça nous permet de voir un peu les différences entre les modèles, entre les trucs. Si vous voulez faire du camion, alors dans les normes camions, normalement il faut juste une carrosserie qui ressemble à un camion. Voilà, je crois pas qu'il y ait des normes vraiment de hauteur et tout ça, il n'y a rien. Donc je vous conseille honnêtement la Montech, qui est moins chère que la Betty Design. La Betty Design est quand même assez chère. Et à 40 € je crois à peu près, et encore si vous la trouvez. Et celle-là est beaucoup plus basse, et plus légère, plus efficace. Et vous permettra d'avoir une meilleure efficacité sur le terrain. Après, en Tamiya camion, je sais pas comment ça se passe. Parce qu'en Tamiya camion, je ne sais pas si on a le droit d'avoir autre chose que les carrosseries Tamiya. Je sais pas. Ça, je peux pas vous renseigner, mais voilà. Donc, c'était une petite présentation et moi, je reste vraiment très très surpris par ce travail sans sticker, sans rien. Il y a rien. Si, il y a un sticker fait avec son nom, mais c'est pas des stickers, c'est peint, tout est peint par l'intérieur, c'est incroyable. Vous voyez, tout est très réaliste. C'est magnifique, un travail exceptionnel. Alors, je pourrais vous mettre le lien, je pourrais proposer. Alors, le problème, c'est que c'est en République tchèque, déjà. Donc, le transport, je vous explique pas. Après, on pourrait se débrouiller pour que vous ayez, pour trouver la carrosserie ici et puis l'envoyer. Mais comptez, voilà, 100 € de travail, plus le prix de la carrosserie, 150 €, en gros, 40, 150 €. La peinture, il ne facture pas vraiment. Après, 100 € c'est le prix de base, ça dépend de ce que vous voulez en plus, quoi. Il y a des fois, c'est un peu plus cher même, parce qu'il y a des trucs particuliers. Plus, encore, ce qu'il faut rajouter en plus par-dessus, c'est que vous aurez au moins 4-5 mois d'attente avant d'avoir votre modèle réel. Et pendant toute la période, il communique avec vous pour savoir exactement ce qu'il doit faire. Voilà, donc ce que je ne veux pas l'encombrer, il a déjà plus d'un an d'attente, il me semble déjà. Il a déjà beaucoup de commandes parce qu'il fait un travail tellement propre et tellement beau que c'est magnifique. Et que bah, je ne veux pas l'encombrer avec ça parce que ça pourrait être génial pour faire du scale, avoir des véhicules exceptionnellement réalistes. Mais ça va... Je vais même pas le faire pour moi, déjà parce que j'ai pas le budget pour ça, et puis en plus parce que je n'ai pas... bah, je fais des peintures plus basiques et ça me suffit. Moi, je bousille les carrosseries très rapidement, donc ça n'a pas d'intérêt de tout faire soi-même. Mais il faut savoir que même le petit autocollant qui est là, qui n'est pas un autocollant qui est de la peinture, c'est un super travail. Je sais pas comment il travaille. Je sais pas comment il fait. Bon, forcément, il fait des moules avec le PC, il travaille à l'airbrush. Forcément, il a le matos qu'il faut. Nous, on l'a pas et on n'a pas le temps aussi de faire ça. Voilà, bah écoutez, si exceptionnellement quelqu'un est intéressé, je peux essayer de trouver des infos là-dessus, mais je pense pas m'attarder beaucoup
avec ce genre de... Enfin, parce que c'est trop long et très cher. Voilà. Bon, après, voilà, c'est tout. Je suis content d'avoir une de ces carrosseries qui m'a rendu vraiment pas cher. Hein. Le lot, c'était vraiment pas cher. Hein. Vraiment super. Et maintenant, c'est à moi de perpétuer, de continuer, d'aller sur sa continuité en camion et de les faire rouler. C'est ce qu'il me demande. Alors bien sûr, je ferai rouler celui-là, celui qu'il a peint. Celui-là, je suis pas sûr de le faire rouler. Pas sûr du tout, parce que ce serait dommage de l'abîmer. Et celui-là, aux couleurs de la gêne, bah, il va continuer à rouler aussi. Cette fois-ci, je pense que vraiment, on va faire les deux catégories. Le camion, ça me plaît. Et le camion, j'ai envie de continuer avec ça. La F1 aussi, ça me plaît beaucoup. Et donc, on va se marrer avec les deux. Voilà, sur ce, ciao ciao, et je vous souhaite une super journée.